Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, on va parler de la Paris Arbitration Week qui se déroulera du 6 au 10 juillet prochain. Et chose exceptionnelle, elle se déroulera de manière virtuelle. Pour évoquer le sujet, j'ai le plaisir de recevoir Clément Fouchard et Marie Danis, tous deux co-organisateurs de la Paris Arbitration Week. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer avec vous, Clément. Pourquoi vous avez décidé de faire cet événement de manière virtuelle ? Alors peut-être un petit rappel, cette semaine de l'arbitrage à Paris qui se déroule tous les ans depuis 4 ans, on est à la 4e édition, et cette année on passe au virtuel en juillet, vous l'avez rappelé, pour des raisons en fait évidentes d'adaptation, c'était vraiment le mot-clé, s'adapter à la situation, à la crise sanitaire qui sévit dans le pays et dans le monde entier. Et c'était pour nous une évidence, tant la Paris Arbitration Week est un événement qui s'adresse en fait pas qu'aux Parisiens, mais à l'ensemble de la communauté internationale de l'arbitrage. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de le faire, et c'était une forme aussi de résilience, ne pas annuler, maintenir cette semaine qui rassemble tous les ans un très grand nombre de professionnels, d'usagers de l'arbitrage, autour d'événements scientifiques, et qui rassemble, je dirais, 2000 personnes dans les versions précédentes, dans les années précédentes. Pour vous, c'était important de montrer que la communauté internationale de l'arbitrage était présente malgré la crise ? Oui, tout à fait. Et c'était pour eux, pour nos partenaires. C'est une semaine qui se fait avec les partenaires de la Paris Arbitration Week, des cabinets, des experts, des universités, des associations, un grand nombre d'acteurs. Et donc c'était pour eux qu'on voulait aussi maintenir cet événement. Alors, quels vont être les temps forts, Clément ? Alors, les temps forts, peut-être déjà juste sur les enjeux de la semaine, je laisserai Marie peut-être enchaîner. Ce passage au virtuel, on ne l'envisage pas comme simplement une réponse à la crise actuelle. Au-delà de ça, le virtuel, qui d'ailleurs s'inscrit dans la pratique de l'arbitrage, les audiences, les procédures peuvent se dérouler de manière virtuelle et tout le monde est habitué à cela et assez coutumier de cela. Eh bien, ça s'inscrit, je dirais, dans les années qui vont suivre, dans notre volonté de toucher un plus grand nombre de personnes et toucher notamment les régions du monde qui ont un lien avec Paris. Je parle de l'arbitrage toujours, je pense par exemple à l'Afrique francophone qui est un acteur, est une région évidemment très importante pour les usagers de l'arbitrage. Et donc par exemple, et pour illustrer mon propos, durant la semaine de l'arbitrage, il y aura plusieurs événements, j'en ai compté au moins 3, qui auront pour thème l'Afrique francophone, la médiation, le rôle du juge étatique et l'arbitrage international, ou encore un protocole virtuel, un protocole relatif aux audiences virtuelles. Donc on le voit, ce passage au virtuel, non seulement c'est une réponse à la crise d'aujourd'hui, mais c'est aussi une forme pour la Paris Week de diffuser bien plus largement que simplement dans la capitale française. Alors Clément a évoqué les enjeux de cette Paris Arbitration Week. Marie, quels vont être les temps forts ? Oui Arnaud, on a des thèmes qui s'inscrivent profondément dans l'actualité. À la fois, on va parler des audiences virtuelles, des protocoles faits pour encadrer ces audiences virtuelles qui s'appellent les cyberprotocoles. On va aussi parler de l'éthique et de manière très forte autour de 2 thèmes. Le thème du climat. Quel est le droit applicable au climat ? Comment l'arbitrage peut être un recours pour faire une réclamation en matière environnementale ? Également toute la problématique de l'éthique des affaires, comment combattre la corruption, comment l'arbitrage traite des questions de corruption. Vous avez également toutes les problématiques de conflits d'intérêts qui vont également être regardées. Donc c'est une semaine qui va s'inscrire profondément dans les questions du moment, à la fois celle de maintien de la procédure pendant la période de crise et de l'adaptation de la procédure d'arbitrage, mais également les sujets d'éthique qui préoccupent tout le monde et de manière de plus en plus importante avec les nouvelles générations qui sont très très présentes dans le monde de l'arbitrage. Cette année, nous n'aurons que des événements festifs virtuels. Rendez-vous l'année prochaine pour danser et trinquer à Paris. Eh bien, rendez-vous est pris. Et je vous remercie à tous les deux. Et donc, ne manquez pas cette Paris Arbitration Week du 6 au 10 juillet prochain. Et je vous dis à bientôt sur le monde du droit.